caméra. C'est bon comme ça. Ouais. Esprit et dans la même foi, nous chantons avec la même voix, très unis, très solidaires, l'hymne national du Bénin. Enfant Dieu bénin de beau, la liberté de Christ nous chante au premier de l'aurore. Enfant du bénin de beau, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse, on sera avec courage, plein d'allégresse. Livré auprès du sang des combats éclatants. Accourez-vous aussi, baptistes du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Construisez sans relâche, enfant du bénin debout, la liberté de Christ l'homme chante au premier feu de l'Europe, et enfant du bénin debout. Sous une grande acclamation. Donc, on fait une minute de silence en leur mémoire pour toujours. Merci. Que nous suivons, lequel est notre force, lequel fait notre... Nous n'allons pas beaucoup tergiverser, on va rapidement passer à de très belles choses. Tout à l'heure, nous allons recevoir encore le leader qui a beaucoup de choses à nous laisser, ce qui nous fera beaucoup hausser le moral. Merci infiniment. Les résultats des travaux de nos comités de libération de mouvements pour notre peuple béninois. Je voudrais d'abord remercier la communauté sud-africaine, à sa tête notre président François Degbeko et son équipe, en passant par Jean, Sabin, Hippolyte et mon frère Fataï et l'autre Fataï aussi, Djibril et tout le reste que je peux oublier. Qu'il me soit permis ce soir de m'adresser au peuple béninois. Mon message ce soir est un message
qui s'adresse au peuple béninois. Je sais qu'il fait frais, qu'il fait froid ici, et vous vous êtes déplacés. Nous sommes à près de 1 degré actuellement, et vous êtes sous le froid pour m'écouter. Dieu va libérer notre pays. Votre sacrifice ne sera pas de vain. Chers compatriotes, chers frères et sœurs de la diaspora et ceux qui sont au pays, je viens vers vous aujourd'hui parce que nous sommes en train de vivre. Le temps passe et beaucoup se posent la question, il y a des élections présidentielles. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs mouvements dans notre pays. Il y a plusieurs mouvements dans notre pays. Tout le monde se lève. Certains sont candidats qui parlent de parrainage et plusieurs mouvements. Il est temps que nous soyons une unité, une seule nation, un seul peuple. Comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas un Béninois du Nord, il n'y a pas un Béninois du Sud, il n'y a pas un Béninois de l'Est, il n'y a pas un Béninois de l'Ouest. Un seul peuple, une seule nation, le Bénin. C'est pourquoi nous sommes confrontés à un gouvernement qui est en train de cultiver ce qu'on appelle le tribalisme dans notre pays. Patrice Talon et son équipe sont en train de cultiver le tribalisme du fond dans notre pays. On ne va pas accepter ça. Nous, on a grandi, nous avions vu notre pays gouverné par le feu président Mathieu Kérékou, Soglo, Yahi. On n'a jamais vu ce spectrum de tribalisme aussi poussé dans notre pays. Un groupe de voyous de fond qui veulent détruire notre pays. Comme si les fonds ont le titre foncier de notre pays. Je dis bien, c'est une unité. Un seul peuple, une seule nation, le Bénin. Mais nous nous rendons compte qu'il y a un groupe d'individus qui se cachent derrière un pouvoir quelconque pour diviser notre pays, pour nous amener à la guerre civile. Les armes les plus importantes du pouvoir sont gardées par un groupe de voyous, de groupes de voyous corrompus, forts du Sud. Ça ne se passera pas. On ne va pas attendre qu'il y ait la guerre civile dans notre pays avant de se réveiller. Ceux qu'on a nommés, je veux féliciter nos hommes du rang, de la justice, qui tous les jours se battent pour nous donner une justice et une sécurité. Nous voulons compter sur eux. Mais ce soir, je vais vous parler de ce qui se passe dans notre pays. Si ce n'est pas Bokor Olivier, c'est Wadaï, ou bien tout un groupe de voyous de fond dans notre pays. Ils n'ont pas le titre foncier de notre pays. Ils n'ont même pas droit de titre foncier de notre pays. Même si tout le monde pense que Yahi a été un peu nago, il n'a pas fait autant que ce qu'on voit avec Patrice Talon. C'est grave. C'est un tribalisme synthétisé, ce qui se passe dans notre pays. Si tu ne parles pas le fond, si tu n'as pas fait le club de coton avec eux,
Si tu n'es pas avec eux, tu n'as rien dans notre pays. C'est quel pays ça? Je ne me reconnais pas dans ce pays. Toutes les entreprises dans notre pays, la plupart des entreprises aujourd'hui, se partagent entre les fonds. Mes frères du Nord, mes parents du Nord, surtout mes parents Peul de Kandi, vous pensez que ça c'est un État? Mes parents de Kitibo, de Adjara, vous pensez que c'est un État? Mes parents de Sobadji, de Ouida, vous pensez que ça c'est un État? L'insécurité est dans notre pays actuellement, au Bénin. On vit dans l'insécurité. Parce qu'il y a un groupuscule de minorités qui se sont accaparés de la richesse de notre pays. Comme si c'est de droit de les avoir. Chers compatriotes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils ne vont pas réussir. Ils ne réussiront pas à nous diviser. Ils ne réussiront pas à nous diviser. Ils ne réussiront pas à nous diviser. Parce que ce qui fait l'aisance du peuple béninois, c'est l'unité. Nous sommes à jamais unis. Et c'est pourquoi je demande au peuple de s'unir pour chasser l'équipe qui est là. De corrompus, assassins, tribalistes, qui veulent détruire l'identité de leur pays. Ils n'ont pas leur place. Je l'ai dit plusieurs fois, que Patrice Talon est un prisonnier ambulant. Quand je le dis, les gens pensent que c'est de la blague. Ils sont tous des prisonniers ambulants. La seule personne qui n'est pas prisonnier ambulant, je sais, qui en est dans ce gouvernement, c'est Bio Tchane. Et je lui dis, il est encore tôt de démissionner de ce gouvernement. On a un gouvernement avec un voyou qui est ministre des Finances, qui rafistole les chiffres. Un parti. Il rafistole. Il fait rafistolage. Parce que les gens de l'autre touche, ils sont habitués à fabriquer les comptes. C'est de l'amateuriste. Il ne connaît rien de l'économie, il ne connaît rien des finances. Si je devais employer des gens, celui-là n'aurait jamais eu un boulot chez moi comme caissier dans mon entreprise. Ils ont détruit tout ce qu'on a. Wadaï ne peut jamais avoir de boulot aujourd'hui dans une entreprise. C'est un fonctionnaire. Mais quand vous imaginez que c'est quelqu'un qui arrange les chiffres, c'est maintenant qu'on comprend. Parce que quand on va rentrer au pays, on ira contrôler quels sont les bilans qui nous présentent pour prendre de l'argent dans les banques. On doit vérifier ça. Comment s'ils fabriquent les chiffres pour prendre de l'argent chez les banques? Parce que c'est un groupe de fabricants de chiffres. Il y a du boulot pour la nouvelle génération. La lutte contre la corruption et le fraude, nous devons le faire au pays. C'est un gouvernement défunt, je vous dis. Quand vous le voyez, pensez messe de huitaine, messe de quarantaine pour eux. Ils ne représentent rien. C'est des gens que le peuple prendra à ses dispositions. Chers compatriotes, nous avions remarqué que nous sommes dans un gouvernement où la liberté des individus n'existe plus. On a arrêté un Béninois parce qu'il sait s'exprimer, parce qu'il a parlé. Je voudrais dire à Patrice Talon de se préparer pour aller à la prison civile de Cotonou pendant au moins 3 mois. On va le mettre dans les voyous là-bas. Et c'est
c'est l'autre, Huenu, qui décidera de son retour pour lui changer de prison. Je vous le jure sur le man de nos ancêtres, Patrice Talon fera la prison civile de Cotonou. Il ne va plus échapper parce que le peuple prendra cette disposition. Le peuple ne va pas lui permettre même de quitter Cotonou. Ces derniers temps, il passe le temps à aller à Parakou, à rester à Porto-Novo. Il a peur de quoi? Laissez les militaires en paix. Celui qui viendra vous arrêter au Bénin, c'est le peuple, ce n'est pas les militaires. Les militaires sont là pour nous protéger. Laissez nos frères militaires en paix. Le jour où on viendra vous prendre, ce n'est pas question de créer. Je voudrais profiter par ici pour parler de quelque chose de très important. Je voudrais dire à Jeune Afrique, le propriétaire de Jeune Afrique, cessez de vous mêler des histoires des pays africains. Le temps viendra, vous n'aurez plus de boulot en Afrique. Moi, je vous l'annonce, Jeune Afrique, on en a marre en Afrique. Je vous demande de faire beaucoup attention. Vous écrivez du n'importe quoi. Les pays qui vous donnent encore de l'argent, ils n'ont rien à vendre. On a des maisons de presse au Bénin, dans la sous-région. Mais si c'est vous qui allez nous dire à quoi est-ce qu'on ressemble en Afrique, vous allez perdre votre légitimité. Je suis prêt à vous affronter en tant que Jeune Afrique. Vous n'avez plus votre place dans les années à venir en Afrique. Vous en avez trop fait. Je connais votre histoire. Je vous demande, Jeune Afrique, enlevez votre bouche de notre histoire au Bénin. Si la prochaine fois vous écrivez quelque chose, je prendrai les dispositions pour vous mettre devant la justice. Parce que nous sommes informés de beaucoup de choses. Le gouvernement béninois a payé Jeune Afrique. Ils ont bien parlé d'eux. Ils les ont attaqués. Ça ne se passera pas. Jeune Afrique, ramassez vos affaires, surtout du Bénin. N'écrivez plus rien sur le Bénin. Je ne sais pas à quelle audience vous êtes en train d'écrire. Moi, je vous prends au défi. On n'a pas besoin de vous. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur moi. Ça n'aura pas de place. D'ailleurs, je vous annonce, vous avez écrit sur Kossazan Dlamini Zuma, pensant que vous allez avoir des marchés en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne représentez rien en Afrique. Vous n'êtes rien. Vous pouvez embrouiller la Côte d'Ivoire et les autres pays. Jeune Afrique ne représente rien. C'est une nouvelle génération de jeunes Africains aujourd'hui. Nous sommes capables d'affronter qui est devant nous. À Paris, partout. Et attention, on connaît le dossier de la Libye. Bref, c'est pour dire à Jeune Afrique de cesser de se mêler. Parce que vous savez, peuple béninois, pourquoi on a utilisé Jeune Afrique? C'est pour sensibiliser des pays européens, pour leur dire, il y a coup chez nous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des choses dans notre pays et c'est un journal à l'extérieur qui annonce ça aux Béninois. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous avons un problème de sûreté. Et c'est Jeune Afrique qui annonce ça aux Béninois. S'ils veulent travailler pour les renseignements au Bénin, ils n'ont qu'à avoir un bureau au Bénin. S'ils veulent du boulot, si Jeune Afrique, M. Soudan, vous voulez du boulot, demandez, faites une lettre de demande de travail à Patrice Talon va vous donner du boulot. Moi, là, d'ici là, je vous dis, vous n'aurez plus de boulot dans plusieurs pays africains. Je vous mets au défi. Le temps d'embrouiller les chefs d'État africains, ça passe, c'est passé. Jeune Afrique, ce papier-là, c'est du chiffon pour moi. Ce n'est pas vous qui allez voter au Bénin, ce n'est pas vous qui contrôlez l'Afrique. C'est un journal de 1960, on n'en a plus besoin. Il y a une nouvelle génération d'Africains qui sont prêts à faire leur combat. Et si Jeune Afrique tient, ils n'ont qu'à affronter. Chers compatriotes, nous avons un grand problème. Je veux que le peuple s'unisse avec nous pour chasser le démon.
On a un démon dans notre pays, c'est Patrice Talon. On n'a plus, il n'y a plus justice dans notre pays. Les droits de l'homme n'existent plus. On arrête quelqu'un et on dit que c'est harcèlement du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État lui-même qui prend le téléphone, qui appelle les juges, qui appelle les gendarmes pour arrêter quelqu'un. Vous imaginez, ça veut dire qu'il n'a rien à faire. Et vous savez le comportement des gens qui se font comme ça, mais donc quel est l'emblement? Quel est l'emblement? C'est les gens qui ont de quai là qui font ça. Parce qu'ils n'ont rien à faire, ils se grattent au niveau des testicules et ils appellent les policiers, les juges, pour arrêter des pauvres. Parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de la responsabilité que le peuple leur a donnée. Parce que le problème qui se pose souvent, c'est que mais aussi c'est un audio ici. Peuple béninois, réveillez-vous. Je vous annonce qu'ils ne représentent rien. Ils ont détruit la quiétude de notre peuple. Ils ont mis la peur dans le peuple béninois. Nous n'allons pas accepter ça. Quand le peuple se prépare, uni, pour barrer la route à ce groupe d'individus qui veulent nous diviser. Ils sont dans le tribalisme. Tribalisme du fond. Jamais dans l'histoire où on a grandi, on n'a jamais vu notre pays géré pas comme ils sont en train de gérer notre pays. Je vous annonce quelque chose. Ils vont changer la loi du parrainage. Ils vont changer ça. Mais ils ont un autre plan. Patrice Talon est en train de vouloir faire une surprise au peuple béninois pour dire qu'il ne veut pas aller aux élections. Qu'il aille ou qu'il n'aille pas, nous allons l'arrêter. Qu'il aille ou qu'il n'aille pas, nous allons l'arrêter. Il est un fossoyeur de notre économie. Il a détruit notre pays. Il doit répondre de ces actes-là devant la justice béninoise. C'est d'ailleurs pour ça que nous on fait confiance à la justice. S'il pense que c'est un buzz de nous dire qu'il ne veut plus aller aux élections, il se trompe. Il est à jamais fiché comme un criminel de notre peuple. Qui a tué notre peuple, fossoyé notre économie, détruit nos constitutions, nos valeurs, qui a mis un ancien président de la République en prison pendant 52 jours. C'est pour ça que je ne suis pas content avec le président Yahi. D'abord, ce monsieur, il a tenté de l'empoisonner. Il a tenté de le tuer. Il a tenté de lui faire coup d'État. Il a mis en résidence surveillée pendant 52 jours. Il a humilié les nagos. Ils sont venus à la présidence pour lui demander pardon de libérer l'ancien président. Il ne les a pas reçus à temps. Quelle humiliation peut donner à une race dans notre pays? Pourquoi pardonner celui-là? Pourquoi pardonner quelqu'un qui a humilié tout un groupe? Est-ce qu'il est le fils des nagos? Pourquoi est-ce que lui, il va pouvoir les humilier? Et le président Yahi veut faire ses bons semblants. C'est ton ennemi, président Yahi. Talon est ton ennemi à vie. Tu ne dois pas changer avec lui. Si ta femme change et va se mettre avec Talon, renvoie ta femme. Si ta femme te laisse et parle avec Talon, il faut la divorcer. C'est pourquoi nous, on est fâchés, parce qu'on a travaillé avec Yahi. C'est un homme honnête, qui aime notre peuple. C'est quelqu'un qui a tout donné pour leur pays. Mais il ne sait pas prendre de décision et être ferme là-dessus. C'est ça. Et il y a des discussions qui sont en cours. Talon est un mal pour notre pays. Que tous les Béninois le sachent.
Lui donner encore une chance, c'est tuer le peuple. Je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Des sanctions dans les semaines à venir. Mais nous n'allons pas nous attarder sur les sanctions. Nous allons continuer par résister. Si on arrive à réussir avant les élections, c'est bon. Ce qui est certain, c'est que ce groupe d'individus de fonds qui se sont accaparés de tout vont partir d'un jour à l'autre. Je m'abstiens de vous donner le temps. Mais tout ce que je vais demander au peuple, c'est de garder la sérénité. Si Talon veut, il n'a qu'à laisser l'autre en prison pendant 40 ans, 50 ans. Mais un jour, il sera libéré. Dieu fera son travail. Si eux autres, ils veulent prendre la justice comme un deuxième Dieu pour punir leurs opposants, ce n'est pas un problème. Mais je connais les hommes de la justice au Bénin. C'est des hommes de grande qualité. Nous sommes tous béninois. On se connaît. Et je sais qu'ils seront du côté du peuple. Les militaires, les policiers, je sais leur cœur. Ils seront du côté du peuple. Chers compatriotes, permettez-moi de partager avec vous quelque chose de très important. Il y a une fois, j'ai vu les artistes au Bénin qui m'ont beaucoup émerveillé, qui m'ont rassuré chaque fois quand je les vois parler. Et il y a un artiste, je vais demander au président François de parler avec notre équipe nationale. Je veux voir ces jeunes-là en Afrique du Sud. Vous connaissez ces jeunes-là? Vous savez, quand j'ai écouté ces jeunes-là, ça dit toute la nuit, chaque fois quand j'ai des soucis, je vais les écouter. Parce que j'ai vu tout le monde en train de dire démission, démission, démission. Et puis, c'est des jeunes que j'admire beaucoup. Et je veux vraiment les voir. Parce que moi-même, seul des fois, dans ma voiture, ou bien quand je veux me laver, je commence par danser. Démission. Je dis, c'est tellement bon que je veux les voir. Et je voudrais toutefois féliciter les jeunes de toutes les coalitions qui luttent pour la libération de ceux qui sont en prison et surtout pour la restauration des droits de l'homme, de la constitution de notre pays. Et puis la démocratie. Je veux par ici aussi féliciter mon président du parti. Parce que pour le moment, nous sommes en train de parler de mouvement. C'est pourquoi vous ne voyez pas notre parti actif. Nous sommes dans une logique de mouvement de libération. Et je félicite le travail que vous êtes en train de faire sur le plan national. Et j'ai compris que le peuple béninois, même dans les petits coins, tout le monde est informé de ce qui se passe. Je vous remercie et je vous dis de m'aider à partager ensemble et
Allons-y. Je vous remercie et je demande à tout le monde de rester confiant que Dieu, le Père Tout-Puissant et Céleste, continue toujours par bénir notre peuple, le Bénin, les membres de nos ancêtres, et que Dieu soit avec le peuple béninois. Merci.